Bonjour. Alors, au cours de cette séquence, nous allons étudier les spectres lumineux. Nos objectifs sont les suivants. Donc, nous allons mettre en évidence le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Ensuite, on va observer un spectre d'émission et un spectre d'absorption. On fera la distinction entre un spectre continu et un spectre de Rayet. On fera ensuite le lien entre spectre et composition chimique. Et enfin, on va interpréter le spectre d'absorption d'une étoile. Alors, donc, tout simplement, on se pose la question, qu'est-ce que le phénomène de dispersion de la lumière blanche? Quand est-ce que ça se produit et comment? Alors, pour répondre à cette question, nous allons donc faire une expérience et pour ce faire, nous disposons donc du matériel suivant. Alors, on a une lampe à incandescence qui émet une lumière blanche. On a 3 lampes spectrales. On les utilisera tout à l'heure pour les spectres d'émission. Et puis, on a un écran opaque muni d'une fente fine. On a un prisme et puis un écran blanc. Voilà. Donc, alors, nous allons effectuer cette expérience. Donc ça, c'est notre dispositif expérimental de nouveau. Et puis, le simulateur. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc ici, une lumière blanche, donc, traverse la fente. On obtient un faisceau lumineux, d'accord, de la fente. Il va rencontrer le prisme. Ce faisceau lumineux va se réfracter et à l'issue du prisme, on voit ici que le faisceau s'étale sur l'écran blanc, d'accord? On voit que ce faisceau s'est décomposé en radiation colorée allant donc du rouge jusqu'au bleu, d'accord? Et on voit ici que la radiation rouge est la moins déviée. La radiation bleue et violette sont les plus déviées sur cet écran. D'accord? C'est tout simplement le phénomène de dispersion. On peut donc conclure à partir de là que la lumière blanche est composée d'une infinité de radiations. Voilà. De radiations colorées. On dit tout simplement que la lumière blanche est polychromatique. Alors, ce que l'on observe sur l'écran ici, tout simplement, on l'appelle le spectre continu de la lumière. Alors, le spectre est dit tout simplement continu car on ne voit pas ici sur ce spectre, donc on va agrandir légèrement, on ne voit pas de séparation entre les couleurs. D'accord? Donc, il n'y a pas de ligne qui sépare, par exemple, le rouge du jaune au vert, du vert au bleu, ainsi de suite. Il n'y a pas de séparation entre ces différentes radiations. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on a un spectre tout simplement continu. D'accord? Donc, on peut considérer ici que la lumière blanche contient une infinité de radiations colorées. Donc,
je reviens sur ça, il s'agit donc d'une lumière polychromatique. On va définir maintenant donc la notion de lumière monochromatique. Donc, c'est une lumière qui ne contient qu'une seule couleur, d'accord? La figure donc, de dispersion obtenue avec une lumière monochromatique ne contient qu'une seule radiation. Alors, une radiation donc lumineuse est caractérisée dans le vide ou dans l'air par sa longueur d'onde lambda, exprimée en mètres, ou par sa fréquence nue, exprimée en hertz, avec la longueur d'onde lambda est égale à c sur nu. C ici va représenter bien sûr la célérité de la lumière, équivaut tout simplement 3 × 10⁻8 mètres par seconde dans le vide ou dans l'air. L'ensemble des radiations qui constituent donc la lumière blanche ont des longueurs d'onde comprises entre, en gros, 400 nanomètres et 750 nanomètres. Ça, c'est tout simplement l'intervalle donc des longueurs d'onde dans lequel se situent les radiations de la lumière blanche, qui constitue la lumière blanche. On voit ici donc qu'une radiation bleue, elle a approximativement une longueur d'onde voisine de 450 nanomètres. Par contre, une radiation verte a une radiation comprise entre 500 et 550 nanomètres. Par contre, une radiation rouge a une longueur d'onde voisine de 650 nanomètres. Elle est donc comprise entre 650 et 700 nanomètres. Voilà. Alors maintenant, nous allons interpréter donc le phénomène de dispersion et on va voir qu'est-ce qui fait que les radiations bleues sont plus déviées que les radiations rouges. Alors, donc, on va utiliser un document, d'accord? Donc, d'après le document qui va apparaître tout de suite, on voit que le prisme a un indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde. Ça, c'est l'évolution, en quelque sorte, de l'indice de réfraction du prisme en fonction des longueurs d'onde. On voit ici que, par exemple, pour une radiation bleue de l'ordre de 480 nanomètres à peu près, l'indice de réfraction du prisme vaut à peu près 1,522, 1,523. Voilà. Par contre, l'indice de réfraction du prisme pour une radiation rouge aux alentours de 643 nanomètres, donc le prisme a un indice de réfraction de 1,514. Donc, comme l'indice de réfraction du prisme pour le bleu est supérieur à l'indice de réfraction du prisme pour le rouge, on peut dire que la célérité de propagation de la radiation rouge dans le prisme est supérieure à la célérité de la radiation bleue dans le prisme. Ça veut dire que la lumière bleue se propage avec une célérité inférieure à celle de la célérité des radiations rouges. Alors, ceci porte à croire que toutes les radiations lumineuses n'ont pas toutes la même célérité donc, dans le prisme. Pour cette raison, on dit que le prisme est un milieu dispersif et donc les radiations les plus rapides vont être les moins déviées. Alors, on va maintenant s'intéresser au spectre d'émission d'une lampe spectrale. Donc, nous allons réaliser une expérience. Alors, dans cette expérience, donc, nous allons remplacer la lampe à incandescence tout simplement par
Une lampe spectrale à hydrogène, c'est celle-ci en fait, c'est une lampe qui contient du dihydrogène gazeux sous faible pression, d'accord? Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur, une décharge électrique excite le gaz contenu dans cette lampe. Celui-ci émet une lumière qui, à la traversée du prisme, se réfracte et se disperse pour donner donc pour nous un spectre discontinu composé de 5 radiations monochromatiques bien distinctes les unes des autres sous forme dorée à l'image exactement de la fente. Alors, on va reconduire exactement la même expérience cette fois-ci avec une autre lampe spectrale, par exemple à hélium, et on va voir si on va obtenir la même chose ou pas. Alors, si on choisit donc cette lampe spectrale à hélium et on ferme l'interrupteur, là aussi, donc, on obtient sur l'écran, tout simplement, un spectre discontinu qui contient 3 radiations monochromatiques, cette fois-ci, d'accord, distinctes, d'accord, sous forme de raies rectilignes à l'image de la fente. Alors, de la même manière, pour un gaz, par exemple, le néant. Alors, si on choisit donc le néant ici, on ferme de nouveau l'interrupteur, là aussi, on obtient un spectre qui contient une dizaine de radiations différentes les uns des autres, qui sont bien sûr différentes de celles de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, pour nous ici, on peut dire que lorsque les atomes d'un gaz sous faible pression sont excités par chauffage ou des charges électriques, ils peuvent émettre de la lumière dont le spectre est composé d'un nombre limité de radiations monochromatiques, alors qu'on visualise sous forme donc de raies. Ceci nous amène à définir un spectre de raies d'émission. C'est un spectre qui contient des raies colorées monochromatiques sur un fond noir. C'est un spectre d'émission donc discontinu. Nous allons maintenant présenter donc un tableau dans lequel nous allons ici voir les spectres d'émission des différents éléments chimiques les plus usuels, par exemple l'hydrogène, le sodium, l'hélium, le néant et le mercure. Et on voit ici que chaque atome possède un spectre doré d'émission qui lui est spécifique. Donc, ce qui permet donc bien sûr de l'identifier. Alors, par exemple ici, si on regarde l'élément mercure, il possède un doublet jaune, par exemple ici, un doublet jaune au voisinage à peu près de 570 nanomètres. Alors, il possède une raie indigo, donc aux alentours de, on va dire, 490 nanomètres. Il possède une autre radiation, donc bleue, c'est autour de 420 nanomètres. Par contre, l'élément hydrogène, par exemple, il possède une radiation jaune, rouge plutôt, c'est aux alentours de 680 nanomètres, ainsi de suite. Et on voit ici que les éléments, ces éléments chimiques, donc, peuvent en quelque sorte être identifiés par les longueurs d'onde des radiations, donc de leur spectre d'émission. Alors, maintenant, ce qu'on va voir maintenant, tout simplement, ce qu'on appelle le spectre d'absorption d'un élément chimique. Alors, pour ça, donc, nous allons définir ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Donc, on appelle spectre d'absorption d'une substance, le spectre de la lumière obtenu après traversée de cette substance par la lumière blanche. Voilà. Alors, pour obtenir
un spectre d'absorption, nous allons placer sur le trajet d'un faisceau de lumière blanche, par exemple, du gaz d'hydrogène froid, d'accord? Et on va observer un peu ce qui va se passer. Ça, c'est notre simulateur. Alors, on a une source de lumière blanche qui émet un faisceau lumineux. Celui-ci, donc, traverse le prisme. Alors, au passage, donc, le faisceau lumineux donc, s'étale, comme on a dit tout à l'heure, et on a un spectre continu de lumière blanche. Nous, ce qu'on va faire, nous allons placer sur le trajet du faisceau de lumière blanche une ampoule qui contient le gaz d'hydrogène sous faible pression et il est à froid. Donc, il n'est pas excité. Alors, si on fait ça, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? On voit ici que sur l'écran, donc, on observe un fond coloré sur lequel on voit un certain nombre de cannelures noires, des raies noires, d'accord, en nombre de 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est le spectre d'absorption de l'élément hydrogène. Alors, on va retirer l'élément hydrogène pour le remplacer par tout simplement l'hélium. Alors, là aussi, donc on voit que le spectre obtenu avec cet élément hélium, donc on a un fond coloré qui contient 3 cannelures noires. Donc on peut dire qu'il y a 3 raies noires qui traduisent en quelque sorte l'absence de lumière. De la même manière, donc, si on fait ça avec le néon, on voit ici qu'on a donc un spectre continu et puis sur lequel figure donc un certain nombre de raies noires en nombre de 10, je pense. Donc, si on fait le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc on a à peu près une dizaine de raies noires donc, qui viennent ici donc traduire une absence de couleur. Donc, ce qu'on est en train de voir en fait ici, ce n'est pas un spectre continu, mais c'est un spectre discontinu. C'est un spectre d'absorption discontinue de la lumière, bien sûr, euh, absorbée par l'élément donc hydrogène, ou bien hélium, ou bien néon. Voilà. Alors, interprétation. Donc, lorsque, donc ça c'est notre interprétation, lorsque les radiations lumineuses traversent un gaz froid, certaines de ces radiations peuvent être absorbées. Si le spectre incident est continu, alors il sera dépourvu de certaines raies au passage par la substance. On définit le spectre de raies d'absorption comme un spectre qui contient des raies sombres sur un fond coloré d'un spectre continu. Il s'agit d'un spectre donc discontinu. Nous allons maintenant comparer le spectre d'émission et le spectre d'absorption d'un même élément chimique. Nous allons essayer à partir de là de tirer un certain nombre de conclusions. Alors, nous allons maintenant comparer donc ces deux spectres. Donc, ci-dessus, ici, on a le spectre d'émission de l'élément sodium. Et juste en dessous, on a le spectre d'absorption de l'élément sodium. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que tout simplement,
les raies noires du spectre d'absorption du sodium correspondent aux raies colorées de son spectre d'émission. Là aussi, on a le spectre d'émission du mercure et juste en dessous, on a le spectre d'absorption de l'élément mercure. On voit ici que le mercure possède 1, 2, 3, 4, 5 raies d'émission. Il possède aussi 1, 2, 3, 4, 5 raies d'absorption des raies noires. Et on voit ici que les raies noires et les raies colorées se correspondent parfaitement en longueur d'onde et bien sûr en position sur le spectre d'émission et d'absorption. Donc, on peut conclure à partir de là que tout simplement, tous les éléments chimiques absorbent les radiations qu'ils peuvent émettre. Alors, donc, dans les spectres d'absorption et le spectre d'émission, on voit ici que, par exemple, de retour à l'élément sodium, donc ça, c'est les raies d'émission de l'élément sodium. Cela, ce sont les raies d'absorption de l'élément sodium. Et ce que va émettre l'élément sodium, il l'absorbe, bien sûr, hein, quand il est donc traversé par une lumière blanche. Alors, donc à partir de là, nous allons donc mettre cette conclusion. Un élément chimique n'absorbe que les radiations qu'il est capable d'émettre. Alors, en application de ce phénomène, on dispose ici, en face de nous, donc de l'image d'une étoile. Donc, la partie rouge ici, ça constitue la partie chaude de l'étoile qui est entourée d'une atmosphère. Et cette atmosphère de l'étoile, on suppose qu'elle est constituée d'un certain nombre d'éléments chimiques, d'accord? Par exemple, l'élément hydrogène, l'élément hélium, oxygène, ainsi de suite, donc qui enveloppe l'étoile, d'accord, dans son atmosphère. La partie chaude de l'étoile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émettre un spectre continu, d'accord, illustré ici, donc 1, numéro 1. Alors, ce spectre continu, au passage par l'atmosphère qui contient des éléments chimiques, ces éléments chimiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont absorber certaines de ces radiations. Et à l'issue de cette atmosphère, nous allons obtenir, bien sûr ici, un spectre d'absorption. Alors, ce spectre d'absorption, une fois on le fait passer sur un spectroscope, d'accord, on peut voir ici sur son spectre, donc les raies noires, d'accord, qui ont été, en fait, qui représentent les radiations qui ont été absorbées par les éléments qui constituent l'atmosphère. Et ainsi donc, connaissant les raies d'absorption, si on arrive à mesurer les longueurs d'onde correspondantes, on peut reconnaître les éléments chimiques qui constituent donc notre atmosphère, donc l'atmosphère de cette étoile. Ainsi donc, c'est l'une des applications possibles de la spectroscopie qui permet donc de savoir à distance la composition d'une étoile. Voilà, donc on va s'arrêter à ce niveau. Alors, cette partie, donc, elle précède une autre partie, donc, sur le spectre atomique que nous allons voir dans la prochaine leçon. Alors, merci pour votre attention et puis au revoir.